Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Oh Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Des torrents d'eau vive jaillissent de ton cœur, la source vive et pure de ta miséricorde désaltère mon âme et renouvelle ma vie. Sans fin, Seigneur, je veux vivre pour toi. Oh Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Oh Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Ta miséricorde dans le Saint-Sacrement, c'est ce que ton amour a daigné m'accorder. Mon âme espère en toi et elle s'abandonne à toi. Tu es fidèle et tu ne déçois pas. Oh Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Oh Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, ce jour est particulièrement, mais pas seulement, j'espère, l'occasion d'évoquer la miséricorde de Dieu à travers le témoignage de sœur Faustine Kowalska. Nous sommes au début du XXe siècle. Je voudrais simplement vous partager un extrait de l'homélie du pape Jean-Paul II à l'occasion de sa canonisation. Aujourd'hui, ma joie est véritablement grande de proposer à toute l'Église, qui est presque un don de Dieu pour notre temps, la vie et le témoignage de sœur Faustine. La divine providence a voulu que la vie de cette humble fille de la Pologne soit totalement liée à l'histoire du XXe siècle, le siècle que nous venons de quitter. C'est en effet entre la Première et la Seconde Guerre mondiale que le Christ lui a confié son message de miséricorde. Ceux qui se souviennent, qui furent témoins et qui prirent part aux événements de ces années et des atroces souffrances qui en découlèrent pour des millions d'hommes, savent bien combien le message de la miséricorde était nécessaire. Jésus dit à sœur Faustine: « L'humanité n'aura de paix que lorsqu'elle s'adressera avec confiance à la divine miséricorde. » À travers l'œuvre de la religieuse polonaise, ce message s'est lié à jamais au XXe siècle. Il ne s'agit pas d'un message nouveau,
mais on peut le considérer comme un don d'illumination particulière qui nous aide à revivre plus intensément l'évangile de Pâques pour l'offrir comme un rayon de lumière aux hommes et aux femmes de notre temps. » Fin de citation. Mais vous me permettrez aussi d'évoquer une autre figure, moins connue, hélas. Le bienheureux Bartolo Longo. Nous sommes en Italie, et le bienheureux Bartolo Longo commença sa vie par errer dans l'ésotérisme et dans des associations gnostiques bien connues à travers le monde. Mais nous retiendrons, au-delà de la conversion de Bartolo Longo, nous retiendrons son charisme d'être un véritable apôtre du rosaire. Son chemin de sainteté s'appuie sur une inspiration entendue au plus profond de son cœur. Qui propage le rosaire est sauvé. Ce qui me permet de souligner combien il est facile de retrouver cette méditation du rosaire sur notre site. Entrons donc dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as confié à sainte Faustine la mission de faire connaître les immenses richesses de ta miséricorde infinie. Par son intercession, accorde-nous de mettre à son exemple toute notre confiance en ta bonté et de pratiquer généreusement une charité active. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, au bout de 14 ans, je suis de nouveau monté à Jérusalem. J'étais avec Barnabé et j'avais aussi emmené Tite. J'y montais à la suite d'une révélation et j'y exposais l'évangile que je proclame parmi les nations. Je l'ai exposé en privé aux personnages les plus importants car je ne voulais pas risquer de courir ou d'avoir couru pour rien. Or, ils ont constaté que l'annonce de l'Évangile m'a été confiée pour les incirconcis, c'est-à-dire les païens, comme elle l'a été à Pierre pour les circoncis, c'est-à-dire les Juifs. En effet, si l'action de Dieu a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, elle a fait de moi l'apôtre des nations païennes. Ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme les colonnes de l'Église, nous ont tendu la main à moi et à Barnabé en signe de communion, montrant par là que nous sommes, nous, envoyés aux nations, et eux, aux circoncis. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai pris grand soin de faire. Mais quand Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, parce qu'il était dans son tort.
En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, Pierre prenait ses repas avec les fidèles d'origine païenne. Mais après leur arrivée, il prit l'habitude de se retirer, de se tenir à l'écart, par crainte de ceux qui étaient d'origine juive. Tous les autres fidèles d'origine juive jouèrent la même comédie que lui, si bien que Barnabé lui-même se laissa entraîner dans ce jeu. Mais quand je vis que ceci ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre devant tout le monde, « Si toi qui es juif, tu vises à la manière des païens et non des juifs, pourquoi obliges-tu les païens à suivre les coutumes juives ?» Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Alléluia, 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 Alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions, Abba Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour, pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il arriva en un certain lieu que Jésus était en prière. Peu importe les circonstances, peu importe l'endroit, ce qui a marqué ceux qui ont été témoins de la prière de Jésus, c'est ce souci qu'il a d'être en relation avec son Père. Quand il eut terminé, un disciple lui demande « Seigneur, apprends-nous à prier. » La tradition voulait en effet
qu'un maître, un rabbi, transmette comme signe d'appartenance réservé à ceux qui le suivent une prière résumant l'essentiel de sa conception de Dieu. 4 phrases, et tout est dit. Sans doute s'agit-il de la version la plus primitive, nous disent les historiens, de cette prière. Reprise très rapidement dans les premières communautés chrétiennes. Quand vous priez, dites « Père ». Alors, là, je suis un peu gêné par la traduction. Parce que ça n'est pas... le mot qui est utilisé, c'est Abba. Non pas Ab ou Abi, qui signifie mon père, mais qui serait le terme religieux appartenant au langage solennel de la liturgie juive. Mais Abba, papa, ça serait plus exact de dire papa. Avec à la fois cette connotation de tendresse, d'intimité et de respect, de déférence à son père. Et je me permets d'insister un peu parce que c'est sans doute de cette manière que Jésus s'adressait à Saint Joseph. Et le mercredi n'est-il pas le jour où, traditionnellement, dans l'Église, on évoque Saint Joseph? Donc c'est pour nous une invitation à demander l'intercession de Saint Joseph pour que nous puissions, nous aussi, comme Jésus, nous adresser à Dieu, Papa. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est à la fois nous qui sanctifions le nom de Dieu, mais la formulation est un passif divin. On pourrait donc dire, c'est l'Esprit Saint qui vient louer en nous la paternité de Dieu. Et cette paternité se déploie pour régner, pour désirer régner dans nos cœurs, dans le cœur de tous les hommes. Faisant de nous des frères. Ainsi, nous sommes bien à la fois dans cette prière filiale, mais aussi dans une prière fraternelle. Que règne dans tous les cœurs cette reconnaissance de la paternité de Dieu. Le prophète Ézéchiel disait au chapitre 36, verset 23, « Je sanctifierai mon grand nom qui est profané parmi les nations,
chez lesquels vous l'avez profané. Et les nations sauront que je suis le Seigneur quand je me sanctifierai en vous, oracle du Seigneur. Ce règne de Dieu, que le Fils glorifie le nom, est vraiment l'aboutissement de la venue de Jésus parmi nous. Et la prière continue. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Il ne s'agit pas seulement de la manne des anciens, mais de cette confiance que le tout petit, l'enfant, qui doit pouvoir compter sur cette bienveillance attentive de son Père. Et puis, il y a cette double invitation au pardon. Pardonne-nous, car nous-mêmes nous pardonnons. Conscient de sa faiblesse, de notre faiblesse, mais d'abord confiant dans la fidélité de Dieu le Père, nous nous livrons sans peur à sa miséricorde. Mais au fait, depuis combien de temps n'avons-nous pas fait cette démarche d'accueillir le pardon miséricordieux de Dieu par la médiation d'un prêtre? Alors, là aussi, recevant cette miséricorde, ce pardon, nous pouvons la rayonner autour de nous. Mais ne cherchons pas à le faire si d'abord nous n'accueillons pas le pardon de Dieu. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Là, pour le coup, j'aime bien cette traduction. Parce que la tentation est vraiment comme un chemin qui nous écarte toujours de cette proximité d'amour de Dieu et où nous nous enfonçons de plus en plus, où nous nous éloignons de plus en plus. J'évoquais au début de cette Eucharistie à la fois la miséricorde qui est l'âme de Sœur Faustine, mais j'évoquais aussi ce chemin pour ne pas entrer en tentation tracé par le bienheureux Bartolo Longo, avec cette prière mariale qui l'animait. Alors, lorsque dans quelques instants nous allons redire cette prière du Notre Père au seuil de la communion, nous accueillerons Jésus qui vient en nous manifester sa filiation pour nous entraîner dans sa prière et faire de nous des frères, des personnes qui sont confiantes dans
dans le don que Dieu leur fait des personnes qui pardonnent et qui entrent non pas en tentation, mais dans la vie de l'Esprit Saint. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est eau se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Consacre, Seigneur, les dons que nous te présentons avec ferveur, toi qui nous en la mémoire de Sainte Faustine et du bienheureux Bartolo Longo, toi qui nous enseignes, grâce au réconfort que tu nous donnes maintenant, à ne jamais désespérer des promesses éternelles, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints, lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée, et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ, ton Fils bien-aimé. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment sainte, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et souviens-toi particulièrement de Patrick, de Pierrette Coste, des défunts de la famille Beauregard, Vidal, Vernant. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Lucette Beauregard et sa famille, sur Laure, Jean et Gabriel Coste, sur Philippe, Marie et les familles Vidal et Vernant. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En écho à l'évangile de ce jour, que notre prière du Notre Père soit vraiment vienne vraiment de notre cœur et non pas d'une manière machinale. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui redit sans cesse « Abba ». Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as recréés, Seigneur, ressource du salut, et nous te supplions humblement, à l'intercession de Sainte Faustine et du bienheureux Bartolo Longo, rends-nous capables, par un attachement de jour en jour plus intime au Christ, d'avoir part à la grâce dans son royaume, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions avec le bienheureux Bartolo Longo, la demande de bénédiction de Marie, avec Notre-Dame donc de Pompéi. Nous vous demandons maintenant, ô Reine, et vous ne pouvez pas nous la refuser, cette grâce. Accordez-nous à tous votre amour fidèle d'une façon spéciale, votre bénédiction maternelle. Nous ne nous détacherons pas de vous jusqu'à ce que, on va le formuler en tu, ça sera plus simple. Nous ne nous détacherons pas de toi jusqu'à ce que tu nous auras bénis. En ce moment, bénis, ô Marie, le souverain pontife. Aux splendeurs antiques de ta couronne, aux triomphes de ton rosaire, pour lesquels tu as été appelée reine des victoires, ajoute encore, ô Mère, accorde le triomphe à la religion, la paix à l'humanité. Bénis nos évêques, nos prêtres et particulièrement tous ceux qui se dévouent pour l'honneur de ton sanctuaire. Bénis enfin tous les associés à ton temple de Pompéi et tous ceux qui cultivent et diffusent la dévotion au Saint-Rosaire. Ô réserve bénie de Marie, douce chaîne qui nous renoue à Dieu, lien d'amour qui nous unit aux anges. Tour de salut contre les assauts de l'enfer, port sûr dans un naufrage général, nous ne te lâcherons jamais plus. Tu seras notre réconfort à l'heure de l'agonie, à toi le dernier baiser de la vie qui s'éteint. Et le dernier mot sur nos lèvres sera ton doux nom. Ô reine du rosaire de Pompéi, ô notre mère très chère, au refuge des pécheurs, ô souveraine consolatrice des affligés. Sois partout béni, aujourd'hui et toujours sur la terre et dans le ciel. Amen. Amen. Nous tournons ce mercredi vers Saint Joseph. Joseph de Nazareth, toi le juste et le saint dans la foi d'Abraham, tu portas dans tes bras l'époux de l'alliance. Père silencieux à l'image du Père qui est aux cieux, tu nourris du pain de la terre celui qui s'élève du ciel. Joseph qui protégea la Vierge Immaculée, Protège en notre temps l'Église immaculée. Intercède aujourd'hui pour ton peuple Israël. Demeure le gardien de nos communautés et de leurs bergers. Toi qui fus berger de l'agneau. Marie, au cœur douloureux et immaculé,
Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, Prie pour nous. Marie, Reine du rosaire de Pompéi, Prie pour nous. Marie, refuge des pécheurs, Prie pour nous. Marie, souveraine consolatrice des affligés, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Sainte Faustine, Prie pour nous. Bienheureux Bartolo Longo, Prie pour nous.